Hello tout le monde. Ah, c'est vraiment moche quand même. Hello tout le monde et bienvenue chez moi. On va faire un petit vlog tranquille. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de poils. Ou de non-poils. Vous voulez venir ranger du linge avec moi? Je sais que vous allez adorer ça. Ça va être passionnant. Il y a un chat dans le lit. Ouais, là, le cadrage, il est pas ouf, quoi. La contre-plongée qui met trop en valeur, j'adore. Il y a une constante fringue de bébé en fait. Dès que je tourne, et ben je suis en train de plier des fringues de bébé. Bon, bah en même temps, c'est mon quotidien, écoutez. Faites avec. Je voulais parler de mes poils de nouveau. J'en ai parlé un petit peu quand j'avais parlé de rapport au corps l'autre jour, il n'y a pas si longtemps en vrai, dans une vidéo sur ma chaîne. Et puis parce que au fur et à mesure que je fais des photos, des stories et tout, et ben vous voyez mes aisselles de temps en temps. Disons que je ne les cache pas. Elles sont là, voilà. Si j'ai là ça se voit pas, mais si j'ai un débardeur, ça se voit. Pareil, des fois, les jambes, vous pouvez apercevoir que j'ai 2-3 poils. Et là, il se trouve que en ce moment, je n'ai pas de poils. Regardez ça, cette peau de grenouille. On n'avait jamais vu ça, hein. Bon, j'ai plein de petits bleus et de cicatrices. C'est pas des jambes top mannequin qu'on va assurer, hein. Et pareil, aisselle de grenouille ici. Pourquoi? Les gens vont se demander. Les gens vont me dire, mais quoi, Clémentine Jane? Alors que ça fait 10 ans que tu t'épiles plus? Pourquoi tu t'es épilé d'un coup? Ça y est, tu es de nouveau la victime du patriarcat? Bah ouais, les gars, hein, je crois que ça y est, hein. Non, c'est pas vrai. Pour de vrai, il y a quelques jours, ça m'a pris comme une envie de pisser. Non, pas vraiment, parce que en fait, je me suis aperçue que j'avais des petits trucs dans les poils de une seule aisselle et vraiment c'était genre sur 2 poils. Il fallait que je le regarde comme ça tout proche, limite avec une loupe pour le voir. Mais vous savez, je sais pas, peut-être que je vous apprends quelque chose parce que je crois que c'est très peu connu. Ça peut arriver à tout le monde, ce n'est pas une question d'hygiène ni rien, mais des fois il y a des petites bactéries qui se déposent autour de vos poils et ça vient gainer vos poils avec un petit dépôt blanchâtre. Et vous avez beau vous laver, vous avez beau frotter comme vous voulez, ça ne part pas, c'est hyper difficile, limite en raclant vous pouvez l'enlever mais ça enlève pas tout et ça revient puissance 1000. J'en avais déjà eu auparavant et j'ai recherché sur internet, je crois que ça s'appelle une trichobactérie, un truc comme ça. C'est pas grave, ça fait rien à ta vie, c'est juste là et c'est quand même des bactéries. Je sais pas si ça provoque peut-être des odeurs en plus ou je sais pas, avec la transpiration. En tout cas, j'ai eu envie de m'en débarrasser et la façon de s'en débarrasser la plus simple, c'est de tout couper, de tout enlever et de passer un petit coup de désinfectant 2-3 fois, genre Septivon quand tu te laves, des trucs comme ça. Du coup, je me suis dit, je vais pas me balader avec une seule aisselle avec des poils et pas l'autre. J'ai enlevé sur les deux. J'ai regardé mes jambes et je me suis dit, tiens, j'ai envie pour le fun comme ça de m'épiler les jambes. Et du coup voilà, ça m'a pris comme une envie de chier alors que pour les jambes, pour le coup, il y avait zéro raison. Mais je me suis fait la réflexion que justement, si j'avais arrêté de m'épiler, c'était pour exercer ma liberté à disposer de mon corps. De me dire, si j'ai pas envie de m'épiler, je m'épile pas et je ne cède pas aux injonctions que la société pourrait avoir sur moi. Ces trucs un petit peu tacites qu'on a dans notre société qui veut qu'une femme ça s'épile, que ça soit glabre tout le temps, 24 heures sur 24, 365 jours par an. C'est quelque chose que j'ai refusé à un moment et c'est pour ça que je laissais mes poils tranquilles. J'ai laissé mes poils tranquilles pendant longtemps, mais c'est aussi l'exercice de ma liberté que de les enlever si j'ai envie de les enlever. Et je me suis dit, mais je vais pas me réfréner dans mes envies qui sont personnelles et qui s'expliquent pas forcément et voilà, c'est comme ça, pour des convictions politiques ou quoi, parce que justement, ce serait faire preuve sur moi-même de l'injonction inverse de il faut surtout pas s'épiler, sinon c'est trahir ton propre féminisme ou je sais pas quoi. Je me suis fait la réflexion vraiment, tout ça en 2 secondes top chrono, hein. C'est pas un truc qui m'a torturée du tout, ça m'a pas trotté dans la tête pendant des jours et des jours. Vraiment, à un moment, je me suis dit, j'ai envie de m'épiler, je vais m'acheter un pot de cire orientale avec les bandes, tout ça, parce que c'était ça dont j'avais l'habitude avant et que j'aime bien faire en plus. Et du coup, j'ai vraiment ressenti une genre d'excitation à le faire, du genre, je vais m'offrir un moment épilation pour moi-même. Je pense que c'est parce que je l'ai pas fait depuis longtemps que du coup c'est un moment appréciable pour moi parce que je peux vous dire qu'avant quand c'était un peu une obligation,
bah c'était pas par enchantement quoi que t'allais t'arracher les poils à la cire. Mais là c'était un petit moment cocooning, de la même façon que je pourrais me faire des soins, des masques pour le visage ou quoi. Je me suis pris mon petit moment dans mon lit tranquille avec ma petite cire chaude. Et oui, ça fait mal, hein. Ça fait mal quand t'arraches la bande, mais c'est pas extraordinairement douloureux non plus. Et voilà, après tu prends ta douche, t'enlèves la cire, tu mets de l'huile ou des crèmes pour soigner un peu la peau, tout ça. J'ai apprécié mon moment, j'ai kiffé. Ça faisait depuis plus de 2 ans, je pense, que j'avais pas épilé mes jambes. Je me rappelle que ça m'avait pris aussi pendant ma grossesse. Ou pareil, j'avais retrouvé un kit, vous savez, c'est les petits trucs pour limer les poils. C'est une lime à ongles mais pour les poils. C'est des genres de petits pads que tu frottes en faisant des mouvements circulaires contre ta peau et ça use les poils et du coup ça les enlève mais ça fait un effet quand même rasage avec en bonus quand même pas mal d'irritation de la peau et j'ai trouvé ça pourri mais du coup je l'avais quand même fait pendant ma grossesse parce que pareil à un moment ça m'avait pris comme ça comme une envie de chier. Mais du coup voilà, j'avais quand même 2 ans de non-épilation mais genre du tout. Et là aujourd'hui je me retrouve avec pas de poils sur les aisselles, pas de poils sur les jambes. Au niveau du pubis, je vais vous passer les détails mais en gros j'en enlève un peu mais j'en laisse quand même. Voilà, j'ai plié, trié et puis maintenant on va remettre tout ça à sa place. D'ailleurs j'ai aussi une remarque à faire là-dessus sur les poils sur la zone bikini. C'est que je me rappelle que quand je m'épilais, quand j'avais autour de la vingtaine et tout, et ben je ne comprenais pas le concept de se faire le maillot. Où on disait on n'enlève que ce qui dépasse. Parce qu'en fait, moi, mes poils pubiens ne dépassaient pas de mon maillot. Genre vraiment, ça restait sur la zone autour des grandes lèvres, voilà, un petit peu au-dessus, au niveau du pubis. Mais en revanche, après, je porte un maillot de bain normal, pas trop échancré, une culotte, et ben il y a aucun poil qui en sort. Et ben j'ai découvert ça avec le temps. Figurez-vous que là, j'ai 32 ans et ça a changé, mais vraiment énormément. Genre l'étendue de la zone où il y a des poils pubiens qui poussent est devenue beaucoup plus large. Et maintenant, du coup, ça va vers l'intérieur des cuisses, vraiment toute laine et tout. Donc oui, ça dépasse du maillot. Si je laisse tout pousser, c'est sûr et certain que on voit des poils dépasser. Donc maintenant, je comprends toutes les femmes, toutes les personnes qui disent « Ah je me fais le maillot pour aller à la piscine parce que j'ai pas envie d'avoir des poils pubiens qui dépassent de mon maillot. » Et c'est une réflexion aussi que j'ai pour moi-même, qui est que évidemment ça n'a rien de moche, ça n'a rien de dégoûtant ou quoi que ce soit, et c'est totalement ok de voir des poils pubiens dépasser d'une culotte. Mais en revanche, pour moi, j'ai dans mon rapport au corps, du coup, un truc avec ces poils-là qui fait que je me dis, ces poils-là, c'est dans mon intimité. Je les montre à des gens avec qui je partage mon intimité. C'est mon petit truc à moi, c'est mon jardin secret et du coup, la piscine, la mer, la plage et tout, c'est pas le moment où j'ai envie de montrer des poils de mon pubis. Même s'ils dépassent de mon maillot de bain, même s'ils sont en haut de mes cuisses. Et du coup, je me dis forcément que je serai beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en confiance et juste beaucoup plus heureuse si j'enlève ces poils qui dépassent de la culotte. Y a pas de mal à ça, quoi. C'est pas que je cède à une injonction ou quoi, c'est juste que moi, c'est mon espace d'intimité, de secret, et du coup, ça n'a rien à faire aux yeux du public. Alors que les poils d'aisselle, je m'en branle complètement que tout le monde les voit. Les poils de jambes, pareil. Alors que la nature du poil en lui-même n'est pas différente, on s'entend bien. Ça n'a pas vraiment de sens si ce n'est que d'expliquer que c'est la zone génitale et que du coup, pour moi, c'est la zone de mon intimité et c'est comme ça. Je pense qu'on est beaucoup à ressentir ça et peut-être que c'est pour ça que depuis longtemps les femmes épilent leur maillot. Mais bon, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'injonctions sur le fait qu'il faut avoir un minimum de poils quand on est une femme. Il faut être lisse, il faut pas avoir ce signe-là de virilité parce que le poil ce serait vraiment le truc testostérone, vrai mec viril, tu vois, en mode ours et tout. Ce qui est complètement débile, parce que du coup, il y a des hommes qui sont relativement imberbes et ça leur empêche pas d'être très virils et d'exprimer leur masculinité autrement, comme bon leur semble. Moi, je lutte contre ces trucs, ces stéréotypes de genre et tout. Je
tout ça débile et infondé. Mais quand il y a une raison qui vient de notre fort intérieur, de notre ressenti personnel, qu'on a fait une petite introspection, qu'on a réfléchi à toutes ces idées préconçues, à tout ce que la société nous a inculqué depuis l'enfance, qu'on l'a questionné et qu'on est arrivé à nos conclusions, bah après, je pense que dans un sens ou dans l'autre, qu'on laisse nos poils ou qu'on les enlève, on fait preuve de notre liberté. Pareil pour tout, genre la sexualité, tout ça, l'injonction à ne pas faire trop de sexe, l'injonction à faire du sexe mais quand même assez, et du coup il faut jouir quand même, parce que sinon t'es une femme frigide, mais si tu jouis trop, aussi tu peux être une salope. Vous voyez aussi ce genre d'injonction là, et ben pareil, j'ai envie de lutter contre, et des fois sur ma chaîne je me fais la réflexion de est-ce que je suis pas en train de créer des injonctions contraire. Là, j'avais été invitée dans un podcast, peut-être qu'il est sorti d'ailleurs. Si je l'ai, je vous le mets en lien. Et on parlait des sextoys et la journaliste, elle a tourné ça à un moment vraiment sous l'angle de est-ce qu'il y aurait pas une injonction à tous et toutes avoir des sextoys? Est-ce qu'il y aurait pas une course à l'orgasme et du coup une pression pour acheter toujours plus de sextoys et tout, avec un marketing très fort dirigé surtout vers les femmes qui pour le coup serait l'expression d'aussi quelque chose de potentiellement sexiste. Et vraiment ça fait réfléchir, même si je suis pas du coup 100% d'accord avec ça, et vous verrez du coup ce que j'en dis dans le podcast. Je me rappelle avoir déjà réagi à ça, à quelqu'un qui avait un discours mais vraiment anti-sextoys, limite le sextoy c'est le démon et il faut pas en acheter, il faut pas en utiliser. J'avais trouvé ça quand même un petit peu extrême. Mes réflexions ces derniers jours, c'est vraiment de me dire que peu importe le choix qu'on fait, l'important c'est de faire un choix. Donc que ce choix il soit éclairé, réfléchi et qu'on ait mûri un petit peu le truc avec nous-mêmes, potentiellement avec les autres, avec les réseaux sociaux, avec les contenus qu'on lit, qu'on consomme. Vous voyez là, le fait de voir ma vidéo aujourd'hui, peut-être que vous allez changer de réflexion sur vos poils, sur vos habitudes, sur toutes les injonctions auxquelles vous cédez ou ne cédez pas. Mais en fait, je suis en train de revenir sur pas mal de trucs que je refusais par principe, parce qu'à un moment j'avais questionné, parce qu'à un moment j'avais remis ça en question et j'étais venue à la conclusion que non, je ne veux plus ça pour moi. Mais en fait les choses elles ont changé et mes envies elles sont différentes, mon corps il est différent et du coup peut-être que je peux faire des choix aussi différents maintenant, et du coup je fais encore exercice de mon libre choix et de ma liberté à disposer de mon corps et tout, si je change d'avis maintenant. Qu'est-ce que vous en dites? Je trouve ça legit et franchement ça m'épanouit juste ce genre de truc, de me dire en fait c'est pas parce que j'ai signé à un moment, j'ai acté le truc que j'étais la meuf qui s'épile pas et qui a des poils sur les pattes, que je dois être cette meuf là toute ma vie et tout le temps. Et si je m'épile une fois là maintenant aujourd'hui, ça veut pas dire que je vais le refaire demain. Ça c'est sûr que je vais pas m'y tenir. Mais voilà, s'il y a un jour où j'ai pas envie d'avoir des poils, s'il y a un jour où j'ai envie juste d'une séance d'épilation parce que ça me fait plaisir, et je le ferai quoi. Il y a un peu ce truc avec les réseaux sociaux, que ce soit pour des engagements féministes, écologiques, tout ça, et t'as peur que le fait que tu changes de ligne directrice, tu changes d'avis sur certains trucs, ça trigger les gens, ils le remarquent et ils viennent attraper ta veste après. Je pense que c'est un truc qui peut arriver. Si je fais une photo d'un coup comme ça où j'ai plus de poils, il y a forcément des gens qui vont me dire mais Clémity, moi je t'ai connue parce que tu te décolorais les poils et tu les teignais en rose, tes poils d'aisselle. Et c'est vrai que du coup les gens ils comprennent pas, ils ont l'impression que mes poils ça fait entièrement partie de mon identité, alors que pour moi pas du tout. Alors Clémence avec ou sans poils, c'est Clémence, c'est comme ça. J'ai pas construit mon identité là-dessus, même si ça a pu en faire partie, ça a exprimé quelque chose de ma personnalité sûrement. Ça pourra encore l'exprimer plus tard, de nouveau, mais de la même façon que le fait que je me maquille avec certaines couleurs ou que j'ai telle ou telle coupe de cheveux, ça exprime des choses sur ma personnalité, mais c'est changeant, ça évolue. Et d'ailleurs avec moi ça peut même changer du jour au lendemain. Si vous étiez cette meuf qui fait ceci, cela, qui prend soin d'elle de telle ou telle façon, qui porte jamais de couleurs, mais que d'un coup ça vous prend et vous avez envie de porter des couleurs, allez-y, portez des couleurs. Tout ce genre d'artifices, les trucs, les soins du corps, de l'apparence, je pense que c'est fait pour nous amuser, pour expérimenter des trucs, pour jouer avec et pour justement s'exprimer et changer d'avis, changer de personnalité, parce que c'est des choses éphémères, ça nous engage pas, du coup pourquoi pas s'éclater avec.
avec. Voilà, bah, je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois, peut-être colorer mes poils en rose, de nouveau. J'ai vraiment pas fait grand chose pour mes fringues. Hein. Je vais au moins ranger les fringues de bébé dans les rangements de fringues pour bébé. Et voilà, en tout cas, j'espère que mes petites pensées du jour vous auront intéressé, vous auront inspiré, je l'espère. N'hésitez pas à réagir en commentaire, je serai très heureuse de vous lire. Moi, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.